un thème absolument central parce que l'égalité homme-femme est une valeur essentielle de l'Union européenne. C'est une valeur qui est présente depuis le début, depuis 1957 et le traité de Rome, et qui a été réaffirmée avec la première directive sur l'égalité salariale au début des années 70. Ce sont aussi des financements dédiés aux droits, comme par exemple le programme Daphné de lutte contre la violence des droits des femmes. Et puis l'Union européenne, ce sont aussi des choses très concrètes, avec un index qui mesure le gender equality entre femmes et hommes, avec un certain nombre de critères sur le respect de la vie privée et de la vie professionnelle, le droit à l'avortement. Aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne ont légalisé l'avortement, Malte en 23. Cette mandature a voté une loi essentielle en février 24 pour instaurer les violences contre les femmes comme étant un délit. C'est le début d'une harmonisation qui considère que le harcèlement doit être désormais considéré comme un délit, et c'est un délit à intégrer dans toutes les législations nationales. Only yes means yes, seulement oui signifie oui. Début d'une réflexion globale et d'une harmonisation globale pour le délit de viol au niveau européen. Aujourd'hui, avec ce Parlement qui va prendre fin le 9 juin prochain, on est dans une séquence un peu particulière où on a 3 femmes à la tête des 3 principales institutions européennes. Une présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, une présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et une responsable de la BCE, à la tête de la BCE, Christine Lagarde. On n'a jamais eu autant de femmes de pouvoir, et ça c'est aussi un élément important, et j'espère sincèrement que le prochain Parlement maintiendra ce principe de la présence des femmes. Espérons que ces prochaines élections pourront maintenir et que l'Union européenne continuera à être une force qui défend pleinement les droits des femmes au bénéfice de toutes les Européennes et au-delà, au bénéfice de toutes les femmes dans le monde.